Chers amis, quelle grâce de pouvoir vous retrouver sur notre plateforme Fenêtre sur la Bible, alors que nous nous approchons à grands pas de la fin de l'année 2024. Oui, nous nous approchons déjà de la fin de l'année 2024. Donc, c'est une grâce. Nous ne pas prendre ça pour acquis, mais nous considérer que c'est une faveur divine, son grâce que bon Dieu fait même avec vous, pour que nous capables, en ce dernier mois de l'année, pour nous ensemble encore une fois sur notre plateforme, votre plateforme, Fenêtre sur la Bible, toujours dans l'objectif de sonder les Écritures, toujours dans l'objectif de rechercher la volonté de Dieu. Parce que Jésus lui-même a déclaré dans la parole que vous sondez les Écritures, parce que vous espérez avoir en elles la vie éternelle, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. On sonde les Écritures. Quand la Bible dit sonder les Écritures, cela signifie que ce n'est pas une étude superficielle des Écritures, ce n'est pas un survol des Écritures, mais la Bible parle plutôt de quelqu'un qui prend son temps dans un esprit de prière d'abord, dans un esprit d'humilité, pour chercher la révélation de Dieu à travers la Bible, à travers sa parole. Et c'est ce que nous nous proposons de faire dans Fenêtre sur la Bible. Jésus nous dit que n'a étudier, n'a sondé, n'a cherché dans les Écritures parce que nous voulons gagner la vie éternelle. En d'autres termes, les Écritures nous donnent accès à Jésus qui lui-même bat nous la vie éternelle. Donc si l'on veut vraiment connaître Jésus ou encore connaître le chemin de la vie éternelle, il faut aller dans les Saintes Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Donc, encore une fois, nous vous souhaitons bienvenue sur notre plateforme, alors que nous allons ensemble faire un autre voyage à travers les pages sacrées. Mais juste avant, nous vous invitons à vous prosterner pour une évocation de la présence de Dieu. Père, 3 fois saint, nous te rendons grâce pour le don précieux de la vie. Nous te remercions parce que vous faites nous le dernier mois de l'année et nous sommes déjà à 2 semaines de la fin de cette année. Et nous avons l'assurance que par ta grâce, Seigneur, eh bien, on va permettre que nous finissions l'année en bien. Avec toutes les amis nous, toutes les amis internautes nous, toutes les amis fenêtres sur la Bible. Nous demandons que vous faites nous grâce à papa, pour que, à l'ombre de tes ailes, cette année se termine pour nous. Ô Père, nous réclamons présence sur l'étude nous aujourd'hui. Nous demandons pour que l'Esprit Saint soit capable de guider nous, que capable d'orienter nous, que lui ouvre porte que nous pour nous saisir ça que tu as pour nous aujourd'hui à travers ta parole. Que cette parole nous sanctifie. Que cette parole nous rapproche plus près de toi. Que cette parole nous vivifie, nous régénère, nous transforme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons entré dans la parole de Dieu. Et nous avons invité les amis Fenêtre sur la Bible pour abonner, cliquer et partager ce lien avec vos proches, avec vos connaissances, avec vos amis. Nous toujours invitons à faire ça à chaque fois que vous montez sur fenêtre là. Serviteur, frère Gary Guillotot. Nous, si vous avez bonne mémoire, vous pourrez songer que la semaine dernière, nous avons commencé une étude assez importante que nous avons titré La guerre intérieure. Et le point saillant de cette étude, c'était de vous faire comprendre que, eh bien,
à l'intérieur de chacun de nous, il y a une guerre. Dans le cœur de chacun de nous, il y a une bataille. Il y a des forces opposées qui s'affrontent à l'intérieur de chacun de nous. Que ou reconnaître li, qu'on pas reconnaître li, c'est une réalité. C'est que dans que nous, Paul décrit nous ça très bien sur une base. Il dit que il retrouve que très souvent, il compte ça qui bien, il voulait faire ça qui bien. Mais c'est encore dit qu'on l'autre bagaille là dedans que lui capable pécher le faire ça qui bien, qui fait que chaque temps qu'il veut faire bien, c'est mal que il fait. Chaque temps qu'il veut agir en harmonie avec sa mon Dieu mandé, la plupart du temps, l'entrée en action le cause, choix que le fait, c'est choix qui pas en harmonie avec volonté mon Dieu. Donc là, moi, de tête li, qui côté pour jouer une délivrance de bagaille ça, parce que le senti que li prisonnier d'un corps de mort. Il est prisonnier d'un corps de mort. Corps de mort, nous sommes capables de comprendre ça à la lumière de Romains, le chapitre 6, le verset 23, où la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en d'autres termes, la chair, c'est notre affection pour le mal. La chair, c'est cette partie de nous qui prend plaisir d'en faire ça qui pas en harmonie avec volonté bon Dieu. Mais chemin ça, un monde qui affectionne la chair seulement, qui rete une affection pour la chair, qui rete cap vivre seulement pour satisfaire les désirs de la chair, eh bien, moun ça pas jamais capable de plaire bon Dieu. Et résultat, une vie qui vivent seulement pour satisfaire les désirs de la chair, c'est la mort éternelle. C'est la séparation, c'est la perte éternelle. Donc c'est ça fait que Paul dit dans Romains 7, verset 24, Monsieur déclaré, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Qui me délivrera du corps de cette mort? Paul, il a fallu beaucoup d'humilité pour que Paul, un grand savant, on a quitté qu'on a persécuté les chrétiens, elle pour contre Jésus. Mais vous savez tous l'histoire de l'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Eh bien, monsieur vient converti au christianisme. Il allait passer de persécuteur des chrétiens à un vaillant prédicateur de la parole de Dieu. Et la vie de Paul, ouvre une petite parenthèse là, lui montre la puissance qu'il y a dans l'évangile là. Comment que bon Dieu capable de prendre la vie n'importe pécheur qui est repentant, il changeait complètement la vie, il changeait complètement direction la vie, et il changeait même caractère et affection. Mais pour ça fait, l'homme doit passer par un processus. Parce que Paul finit d'expliquer nous là que nous vendus à un corps de mort, c'est-à-dire un corps qui veut seulement satisfaire la chair et qui refuse d'obtempérer, qui refuse d'obéir, qui refuse de suivre les ordonnances de Dieu. Donc nous avons besoin d'une délivrance. Paul a assez d'humilité, comme tu dit tout à l'heure, pour que il dit misérable que je suis. C'est-à-dire que monsieur déclarait qu'il vient réaliser que le non-misère, le péché mettait le non-misère. La loi du péché en lui l'a plongé dans une misère qui conduit à la mort. Quand il a demandé, il déclarait que peut-être ils sont misérables, c'est-à-dire qu'il a fait une prise de conscience. Jamais, bon Dieu pas capable de sauver personne si vous ne prenez pas conscience de l'état. Bon Dieu pas capable de sauver personne si vous ne pas réaliser que tu es un pécheur et que tu as besoin de sauveur. Je reprends. Dieu ne peut pas te sauver si tu ne réalises pas au fond de ton cœur que tu es un pécheur et que tu as besoin de Dieu pour que tu
sois sauvé parce que tu ne peux te sauver toi-même. C'est ce qui a valu ce cri de l'apôtre Paul. Misérable que je suis, qui moun cap délivré du corps de cette mort. Heureusement que le cri de l'apôtre ou encore cette question combien importante n'est pas fini là parce que Paul va apporter lui-même un élément de réponse qui a toute sa valeur. Et nous allons analyser certains aspects de cette réponse pour comprendre pourquoi nous dit que l'élément de réponse ça, que Paul proposait à sa propre question, il gagne de la valeur. Au verset 25, Paul répond toujours dans Romains, le chapitre 7. Je dis que grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pas oublier que question que je t'ai posée là, avant, j'étais, qui moun qui a délivré de corps de mort ça? Misérable, lorsque le fin constater que gon loi dans lui-même, gon force dans lui-même qui toujours a pas tiré vers le mal, qui toujours voulait porter le fait ça qui mal, malgré que il a un désir pour le faire ça qui bien. Donc, Paul sentit le besoin de délivrance, mais il voit que délivrance n'a pas dans lui-même. Donc, il a cherché de l'autre côté, il demandait qui moun qui a délivré de misère ça? Eh bien, il a apporté la réponse. La réponse est claire, chers amis. Il dit c'est Dieu et Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul veut nous faire comprendre ici que c'est Dieu qui peut nous sauver de cette situation. C'est Dieu qui peut nous sauver de nos péchés. C'est Dieu qui peut nous sauver de nos faiblesses. C'est Dieu qui peut nous sauver de nos addictions. C'est Dieu qui peut nous sauver de l'impudicité, de tous les défauts qui découlent de la chair, qui découlent du péché. Et c'est ça fait Paul dit que il baille bon Dieu grâce par notre Seigneur Jésus-Christ, parce que il reconnaît que c'est à travers Jésus que Dieu peut délivrer le pécheur de sa nature pécheresse et de la loi du péché, la loi de la mort du péché que nous portons en nous-mêmes. Donc, c'est une invitation ici à chercher Dieu. C'est une invitation à accepter ce que Dieu nous offre pour nous aider à résoudre ce problème, pour nous épargner la mort éternelle, afin que nous soyons capables de sauver. Dans Jean 3, le verset 16, l'apôtre Jean déclare que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si la loi de la chair, si la chair veut nous conduire, ou encore la chair nous conduit à la mort, c'est vrai, la chair, l'obéissance à la chair, l'affection à la chair est inimitié contre Dieu, elle nous conduit à la mort. Cependant, le don gratuit de Dieu, c'est Jésus. Et Dieu nous offre Jésus par amour. Mon Dieu tellement aimé nous, il remet la race humaine, il remet même, il remet nous-mêmes, et il réalise que péché sépare nous de lui. En vrai, Romains 3, 23, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu, et loin de Dieu, c'est la mort. Tout le monde qui vit loin de Dieu, ou condamné à la mort éternelle, à moins qu'on vole de face qui fait, pour venir faire la paix avec bon Dieu à travers Jésus. Parce que c'est ça. Jean 3 dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, ne périsse point. Donc la volonté de Dieu, c'est pas pour que nous restions à vivre dans la chair, c'est pas pour que nous restions à vivre dans l'affection de la chair, elle finit jusqu'à ce qu'on quitte péché, pété fiel nous, loin de Dieu, mais ce que Dieu veut plutôt, c'est que nous sommes capables de repentir, que nous sommes capables de convertir, et que l'Esprit, mon Dieu, est capable d'habiter dans nous-mêmes, de façon que Kounia,
nous capables sous la loi de l'Esprit de Dieu, mais non pas sous la loi du péché ou sur la loi de la chair. Donc, qui a délivré nous? C'est Dieu, à travers Jésus-Christ. Voyons un petit peu plus loin, dans Romains, le chapitre 8, ce que l'apôtre Paul nous dit en conséquence. Il dit que ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Moun qui vivent selon la chair, ils ont une affection pour les choses de la chair. Très intéressant. Ils ont une affection pour les choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, dit l'apôtre, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc, il y a deux types d'affection, la qu'a l'homme. D'un côté, c'est l'affection de la chair, et d'un côté, c'est l'affection de l'esprit. Maintenant, nous t'ai expliqué ça déjà. Nous rappelons qui ça veut dire. Ça veut dire que la chair, c'est tout ça qui est opposé avec volonté, mon Dieu. La chair, c'est toute bagaille que mon Dieu condamne. La chair, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. L'esprit, c'est tout ce qui est en harmonie avec la volonté de Dieu. C'est tout ce que Dieu approuve. C'est tout ce que Dieu bénit. C'est tout ça qui est entré dans le cadre. Parole, bon Dieu. Avec la révélation de Dieu. Donc, on a tout le monde qui vit, ou même qui vit, qui tend des fenêtres sur la Bible. Examine-toi toi-même. Examine tes parts pour savoir que où sont tes affections, qui côté a les gens souillés. Est-ce que tu retrouves que toutes tes affections sont tournées vers la chair? Ou bien est-ce que tu retrouves que tu as une affection pour les choses de Dieu? Parce que deux bas, ils n'ont pas marché ensemble. Ils sont tous les deux opposés l'une avec l'autre. Alors, au verset 6 de Romains 8, Paul dit, et l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mes amis, qui moun qui pas ta aimer vivre et vivre dans la paix? Vivre dans la paix. Moun qui affectionné aux choses de l'esprit, il y a vivre, il y a bien la paix. Et moun qui affectionné aux choses de la chair, ils sont condamnés à mourir. Et il va plus loin au verset 7 du chapitre 8, lorsqu'il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire que il dos à dos avec mon Dieu et il refusait soumettre à la volonté de Dieu. Donc tout ça dans nous-mêmes, hommes pécheurs, qui a lutté, qui refusait soumettre à la volonté de Dieu, c'est l'affection de la chair que lui. On dit l'affection de la chair, c'est à la mort que le mène. Donc si peut-être que ou même capitaine de la Jodia, cap examiner tout, peut-être que il t'a fait sens pour t'amender bon Dieu, pour bon Dieu faire un petit travail dans nous-mêmes, pour retirer toute affection charnelle que nous sommes capables de gagner dans nous-mêmes. De façon que nous sommes capables d'un cœur qui s'affectionne aux choses de l'esprit. Mais qui gens, pour qu'un cœur qui est charnel, qui est un cœur pécheur, qui est né pécheur, et puis, pour la venir affectionner aux choses de l'esprit. Frères et sœurs, ce qui est impossible à Dieu, ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Quand Jésus t'a parlé avec les disciples t'a posé Jésus en question. Il dit, mais Seigneur, qui peut être sauvé? Qui monde qui a sauvé? Jésus te répond, il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, le salut pas ou sauver ou son bagage qui peut être impossible à vous-même, mais qui est possible à Dieu. Donc, de ce fait, tu dois placer ta confiance en Dieu. Car c'est lui qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce que tu ne peux faire pour toi-même, c'est-à-dire vaincre le mal qui est en toi, Jésus l'a déjà fait en ta faveur. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter, et d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. David, après avoir péché avec Bathsheba, la femme d'Uri, a écrit le fameux psaume de repentance, qui est connu comme étant un hymne à la repentance. C'est le psaume 51. Dans ce psaume, David fait la déclaration suivante. Il a dit, « Ma mère m'a conçu dans le péché. » Est-ce que vous voyez, frères et sœurs, à la conception, nous sommes déjà des pécheurs. Il a dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité. » Psaume 51, le verset 7, David déclare, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc, pour qui ça, de façon naturelle, nous avons propension au mal, nous avons propension au péché, nous avons tendance naturelle, une force qui a poussé nous à la dérive tout le temps, pour nous faire ça qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est à cause même de notre naissance, de notre nature, parce que nous avons hérité d'une nature pécheresse. David dit, depuis dans votre maman, il était conçu dans le péché. Dans le péché. Donc, son bagage qui, dans le DNA, nous, c'est ça fait que nous pas qu'à sauver tête, nous besoin bon Dieu. Parce qu'au verset 8, dans Psaume 51, David dit que, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Malgré que vous et moi, nous avons hérité d'une nature pécheresse, nous avons cette loi, la loi de la chair, la loi de la mort, le péché qui règne en nous, mais la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que la vérité habite dans nos cœurs. Est-ce que vous réalisez que mon Dieu a un plan pour vous? Mon Dieu pas vouloir vivre dans le péché, mon Dieu pas vouloir vivre avec toute vie et défaut, caractère, parce que pas dans le ciel comme ça. Donc, mon Dieu voulait que vérité a vérité dans le cœur. Or, qu'est-ce que la vérité? Jésus a déclaré, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, quand David dit, mon Dieu, fait que, mais oui, maman me concevoir dans le péché, mais me connaît qu'on voulait que me vive dans la vérité, fait que vérité arrête dans le cœur. C'est comme s'il voulait dire, fait que Jésus habite dans mon cœur. Et me souhaiter, je dis à que c'est volonté partout pour que la vérité habite dans ton cœur, pour que tu vives dans la vérité, pour que tu pratiques la vérité. Mais pour que cela se fasse, Jésus doit habiter dans ton cœur. David t'a déclaré également dans verset 5, dans Psaume 51, il dit au verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David reconnaît sa condition de pécheur. David reconnaît qu'il est pécheur dès la naissance, dès la conception même, au sein de sa mère. C'est ce qu'il a déclaré. Mais il dit, il connaît que volonté, mon Dieu, c'est pour que la vérité habite dans son cœur. Alors il a prié, mon Dieu, il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Tout le monde qui réalisait que, eh bien, la chair, le péché, pas d'autre fait que la mort, que la séparation totale, que la mort éternelle, eh bien, même Jean-Paul t'a dit, qui est-ce qui a délivré misérable que je suis? Il t'a dit, gloire, grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous, toutes frères et sœurs qui reconnaissent l'état de péché, nous supposons aller devant mon Dieu pour mon Dieu délivrer nous de ce corps de mort, de cette nature, de notre inclination naturelle vers le mal,
pour que Dieu puisse briser le pouvoir du mal dans ma vie, dans ta vie. C'est côté pour aller pour nous faire prier ça que David dit au verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amis, je veux croire aujourd'hui que c'est là ta prière. Reconnais bien que tu ne peux te sauver toi-même, que tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'un cœur renouvelé, un cœur purifié, un cœur sanctifié, un cœur régénéré, parce que tu es un pécheur. Or, qui monde qui a réalisé toute bagaille ça pour vous? C'est l'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ à travers son Esprit Saint. D'ailleurs, là nous retournons dans Romains 8, verset 9, il dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Eh bien, nous devons faire ce vol de face. Premier bas là, c'est reconnaître notre état de pécheur. Deuxième bas là, reconnaître que péché sépare nous de bon Dieu. Troisième bas là, c'est reconnaître que le salaire du péché, c'est la mort. Quatrième bas là, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Maintenant, pour que cette vie habite dans nous et renouvelle nos cœurs, même si David t'a prié dans Somme 51, nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, alors encore, c'est une question, et c'est à vous de répondre. Si l'Esprit de Dieu était dans vous-même, qui ça l'a fait, l'a permet tout, ou perdu affection pour les choses de la chair, qu'on va développer de nouvelles affections. Pourquoi? Pour les choses de l'esprit. C'est-à-dire pour les choses qui soient en harmonie avec la volonté de Dieu. Donc tu vas passer parce que tu t'es repenti, tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel et que Jésus a mis son esprit en toi. Eh bien maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir un changement. Il y a des côté mais longtemps qui pas en harmonie avec la volonté de bon Dieu. Ou t'as plaidé de tomber là-dedans tout le temps. Maintenant qu'il y a l'esprit de bon Dieu vient prendre possession de la vie, eh bien, ou vient d'autres affections. Ou bien, il y a des bagailles sous terrain fumer par exemple. Ou doit arrêter ou cigarette ou bien drogue ou bien alcool pas venir joindre encore. C'est de vice côté gagné sous terrain mais qu'on va mentir. Et bien, regardez, ouais, bouche qu'on a pas servi pour mentir, mais pour proclamer la vérité. Sous terrain, prend ça pas pour vous, qu'on ouais, ou pas gagné affection pour vol encore, et bien, affection qu'on gagne, c'est pour travail dur, et bien, pour gagner ton pain à la sueur de ton front. Donc, Dieu peut changer ton cœur. Dieu peut changer les dispositions naturelles. Si péché pas a un rapport avec sexe, mon Dieu est capable de victoire sur ses péchés. Parce que si le Fils vous a franchi, dit la parole de Dieu, vous serez réellement libre. Jésus est venu dans ce monde pour nous libérer des liens forts du péché. Jésus est venu dans le monde pour nous délivrer de la mort, pour nous délivrer de la chair et nous faire passer de la mort à la vie. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, chers amis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'espère que, alors que l'année 2024 se termine et qu'une nouvelle année s'annonce déjà l'année 2025, nous prions de tout cœur, que mon Dieu est capable de dire même avec vous, frère Marc Chouamio, pour que nous marchions selon l'Esprit, pour que nous vivions selon l'Esprit, pour que l'Esprit de Dieu habite dans nous-mêmes, pour mon Dieu capable de nous un cœur tout neuf pour la nouvelle année, pour mon Dieu capable de mettre de nouvelles dispositions dans le cœur, un esprit nouveau, un esprit qui obéissant, qui soumis à la volonté de Dieu. Et ainsi, nous avons une bonne fin d'année 2024 et une excellente année 2025 sur le regard de Dieu. C'est prière pour nous-mêmes, ensemble avec moi. Que mon Dieu bénisse nous et me souhaite que, eh bien, étude ça, il était bénéfique pour
Pas oublier, abonner, cliquer et partager. Prions le Seigneur. Merci, Papa, pour le message de ce jour, malgré toutes les difficultés que nous avons confrontées au point de vue technique. Mais vous faites nous grâce quand même, nous arriver à finir l'étude là, nous faisons quand même, nous disons gloire à Dieu. Nous demandons à bénir ses efforts, et à bénir parole qui révèle aujourd'hui dans la fenêtre là, ou à permettre que capable, source de salut, de réconfort et de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Oui Seigneur, écoute-nous Dieu des cieux. Bénis pour nous le reste, ces 2 semaines qui restent dans l'année 2024. Que tu nous accompagnes, que tu nous fortifies. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, bonne semaine. Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu garde nous.